Et c'est extrêmement bien maîtrisé dans la réalisation. C'est beau, la sonorité est incroyable et ça joue très bien. Et ça rend la chose très réaliste et c'est très immersif, ce qui fait qu'on s'y croit. Et c'est pour ça, je pense que ce film a plu à énormément de gens. Ça a très bien marché parce que parce que c'est précis, c'est du beau travail, c'est beau et c'est très immersif et on s'y croit. Et pourquoi c'est excellent? On continue avec le fond. C'est excellent parce que, encore une fois, la forme sert le fond. Et c'est pour ça que c'est du beau travail, c'est pour ça que c'est un bon film qui mérite de s'y arrêter et de passer un petit quart d'heure sur notre vidéo. On a une captation dans l'image et l'expérience audiovisuelle, et on a également une captation dans l'histoire, une captation dans le fond. Et j'ai envie de dire un petit peu, on va nuancer ça, mais un petit peu, hein, Star Wars du 21e siècle. Même si, à nuancer, je rentre tout de suite dans le sujet, à nuancer, parce que on rappelle que le roman de Frank Herbert est sorti une petite décennie avant l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Alors moi j'aimerais tout de suite parler de comment les plans servent à raconter quelque chose dans le cinéma. Donc là je vais faire une petite interlude pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En gros le cadre se sépare en 4 petits carrés. Donc vous tracez 2 lignes imaginaires au milieu de votre cadre et ça vous permet de comprendre un petit peu mieux le récit. Tout ce qui est dans la partie gauche du cadre s'apparente à quelque chose de mauvais au passé, voilà, des mauvaises choses, et tout ce qui est dans la partie droite, du coup, ça s'intéresse plutôt au positif et au futur. Tout ce qui est en s'intéresse plutôt au rêve, et tout ce qui est en bas s'intéresse plutôt à quelque chose de terre à terre, de réel et d'ancré. Et c'est vrai que dans Dune, on a beaucoup de plans qui mettent en valeur cette découpe du cadre. Je pense par exemple aux premières apparitions des vaisseaux Harkonnen qui débarquent d'où, évidemment vous l'avez compris, d'en bas à gauche. Ce qui fait qu'on a vraiment ce côté en fait terrifiant, d'aide, fatalité, qui arrive dans le cadre et qui nous fait peur quelque part, hein. Psychologiquement ça résonne parce que tous les films sont construits un peu de cette manière. Donc quand quelque chose sort du cadre en bas à gauche, ça nous fait peur, c'est menaçant, et je trouve que c'est hyper bien pensé, parce qu'on va le voir aussi dans des séquences de course-poursuite où Paul et sa mère se dirigent vers le haut droit du cadre. Ils vont s'enfuir en fait des mauvaises choses et ils vont dans cette direction-là. Donc c'est hyper intéressant de décrypter un petit peu le film de cette manière parce que ça nous apprend plein de choses. Parce que Denis Villeneuve est fort et parce que Greg Fraser est fort. Et donc en fait ça raconte par l'image. Et c'est fantastique, voilà. Comme on aime bien dire C'est sur MC fantastique. Movies, les plans racontent. Les plans racontent. Voilà. Les plans racontent. C'est l'explication Petite explication par du Mathis. cadre par moi, par moi-même. Et il nous raconte une belle histoire, il nous raconte quelque chose d'intéressant, de captivant. Je parlais de captation, il y a vraiment ça, une captation visuelle, une captation sonore, une captation de l'histoire, il y a quelque chose, il y a des enjeux. Donc on l'a dit, ce combat, cette forte rivalité entre la maison Atréide et la maison Harkonnen. On a donc cette... On va peut-être pas raconter toute l'histoire, ça prendra un petit peu de temps, mais on a quelque chose de très intéressant. Les personnages sont lucides, les Atreides sont lucides sur le fait que l'empereur leur fait un cadeau empoisonné. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Et, euh, et donc, on est tout de suite, dans un contexte, c'est très sérieux en fait. C'est très sérieux, et donc ça fait du bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont moins sérieuses en ce moment. Euh, voilà, et donc je trouve que l'histoire est très intéressante, très captivante, et le film va assez lentement, mais on va très vite dans une ambiance de guerre d'ailleurs, et le 2 va être beaucoup plus guerrier, la partie 2 très vite dans quelque chose de très conflictuel, et ce conflit va nous faire, va être, comment dire, va nous amener directement dans l'intérieur, pardon, du personnage principal, du personnage de Paul Atreides. Tout à fait. Ce personnage qu'on voit enfant, et d'ailleurs, on commence avec une scène très, très intime. La partie 1 s'ouvre sur un déjeuner, un petit déjeuner avec sa mère. Oui, c'est vrai que C'est un enfant. c'est vrai On que les voilà, c'est vrai que dans ce film-là, on a une vraie évolution du personnage de Paul. Comme tu le dis au début, il est dans donc ce petit déjeuner avec sa mère, donc on a quelque très chose intimiste. voilà, de son rapport un peu de nouveau-né avec sa mère, puisque elle va lui apprendre, le tester sur la voix. Euh,
On a voilà, cette relation de ce personnage qui apprend par sa mère, très enfantin en fait, puis qui après va avoir un dialogue avec Oscar Isaac, où là c'est la confrontation avec le père, avec les responsabilités. Et après cette discussion, il y a la volonté de découvrir, avec le personnage interprété par Jason Momoa. On a vraiment et il est protégé par Jason Momoa, mais il lui dit non, tu n'es pas assez fort, tu es gringalé. D'ailleurs, un petit point d'humour. Voilà, il a vraiment, il est mis de côté tel un enfant fragile en fait, et tout le long du film, on va avoir en fait cette quête du héros, hein, parce que c'est ça, de l'élu, hein, qui devient un homme, se confronte à des choses réalistes, peut-être un peu violentes, hein, la mort de son père et de toute sa famille. Oui, ça vient vite quand même. Hein. Ça vient vite de toute sa maison, enfin bref, c'est rapide, mais ça a le mérite d'être efficace parce que ce personnage évolue en fait, est confronté au désert, et ce désert, on nous dit qu'il tue les forts, mais il a l'air aussi de rendre les faibles plus forts, puisque Paul en ressort grandi à la fin du film, donc c'est hyper intéressant de voir aussi ce développement de personnage-là. Exactement. Et dans les prochains qui sortiront, de voir comment ça continue, mais je pense que ça va être bien géré. Ça va être bien géré. J'espère. Et on a un personnage qui évolue même dans le 1, je reprends ce que tu dis, on passe, première scène, un personnage qui obéit à sa maman, petit-déj, très intimiste, très intérieur. Fin du film, il fait un choix sur sa maman. Il devient d'ailleurs chef de la maison Atreides parce que son père est mort. Et c'est lui qui est devant à la fin. Et c'est la maman qui est derrière. Et il prend la décision, il dit non, les enjeux de la famille sont là. On reste là. Il gagne ce duel à mort. Il devient un homme en tuant. Il devient un homme en tuant, voilà, une symbolique très classique, très, très forte. Et donc, il y a une belle évolution, en fait. Rien que dans cette partie 1, il y a une très belle évolution de ce personnage très intéressant. Et tout ça, ça nous met des responsabilités sur Timothée Chalamet. Et c'est bien. Mais ça nous permet aussi de s'attacher à ce personnage-là, qui au début est assez fragile. Donc on a un sentiment de peine pour lui, d'attachement émotionnel, de voir ce qu'il traverse et tout, parce qu'on peut peut-être s'identifier aussi à tout ça. Et on est content de le voir prendre son envol, de grandir. Et là, on a un parallèle qui est évident avec Luke dans Star Wars, parce que évidemment c'est construit de la même manière, c'est construit sur la quête du héros, donc on a ce côté familial, on a ce côté politique il y en a des points communs. Intergalactique, ce développement du héros qui prend confiance via plusieurs maîtres. On a plein de rapprochements entre ces deux films, même si évidemment le livre est arrivé avant, donc l'inspiration est venue du livre, mais il y a des points communs qu'on ne peut pas lier en termes de film. La force. On a une force de Dune, je suis désolé. Mais... La voix. Dites-nous votre avis. C'est plutôt la voix de Star Wars, quelque part. La voix de Star Wars, voilà. Je fais un parallèle un peu gros, mais on a, voilà, dans les deux cas, on a une force de manipulation spirituelle qui est intéressante, qu'il faut apprendre à maîtriser, qui n'est pas innée. Il y a un certain côté magique, voilà. C'est vrai que dans Star Wars, c'est inné, avec les midi-chloriens. Il y a les on te voit. On t'a vu faire ces choses. On n'oublie pas ce genre de choses. C'est vrai. Mais non, c'est vrai qu'en fait, on a vraiment cette sensation d'avoir, on en discutait un petit peu en off, un nouveau Star Wars, un Star Wars des nouvelles générations, quelque part. Sans, évidemment, comparer les deux, parce que ça reste un petit peu complètement bête de les comparer d'ailleurs. Pas la même époque. Pas la même époque, le livre est arrivé avant, mais les films Star Wars avant les films Dune, enfin voilà. Ce qui fait que on a pour, je trouve, héritier un petit peu de ces films Star Wars, Dune. Et même malheureusement un peu plus héritier que la postlogie. Ce qui est quand même dommage, parce que ça raconte plus de choses intéressantes. Bon après, c'est pas de la création pure, c'est basé sur un livre qui est déjà écrit, donc encore une fois la comparaison est un peu dure, mais déjà rien que cinématographiquement et sur le fait de ce que ça raconte, ça met une claque à la postlogie. Voilà. Disney, on n'est pas d'accord. Disney, c'est pas assez bien ce que vous faites. C'est pas assez bien. Disney, on n'est pas d'accord, ça va trop vite, faites des choses un peu plus intéressantes. Mais pour revenir à Dune, je pense d'ici 10 ans, quand la trilogie sera terminée, on pourra faire une belle comparaison. Ce sera deux épopées cinématographiques interstellaires, et je pense qu'il y aura matière, et que Dune sera très bien considéré. Bien considéré au vu du travail qui est mis.
on va arriver sur quelque chose d'important et j'espère que ce ne sera pas défiguré derrière par la volonté de faire des suites et de l'argent. Parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. On verra. Petite anecdote sur le fait que ça soit du bon travail. Je pense par exemple à la scène de nuit où ils sont poursuivis par un ver du désert, Paul et sa maman. C'est une scène donc, de nuit et il me semble qu'ils l'ont tournée à l'aube et qu'il a fait se réveiller toute l'équipe de tournage pour la tourner très très tôt, sur une période en fait très très courte parce qu'il fallait que ça soit à la fin de la nuit et avant que le jour arrive. Et donc voilà, il y a de l'application, il y a de la passion, il y a une vision. Ouais, il y a de la passion, il y a une vraie vision de Denis Villeneuve. Il y a vraiment ça, il y a quelque chose de très personnel. La singularité d'un réalisateur. Et ça se sent. Et ça se sent. Ça se sent en fait qu'il aime ça. Et il y a vraiment de la passion et les acteurs le disent sur le tournage. Et ben voilà, bizarrement, quand c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est mieux. C'est mieux. Non, mais c'est voilà, c'est mieux, c'est plus appliqué. C'est une belle histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui a lu un roman et qui fait un film sur ça. Et qui le fait super bien. Enfin, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Et on pourra même comparer les vers du désert avec la bestiole sur Tatooine, qui est un ver à des sables qui bouffe Boba Fett. Oui. Je ne dirais pas qu'il y a eu du plagiat. Non. Mais bon, Tatooine, planète là, de on parle sable. de George Lucas, donc. Oui, on parle de George Lucas qui l'histoire de Dune avant. Puis il a dû lire le livre et s'est dit oh tiens, une planète avec du sable. Une planète avec du sable, avec des vers géants qui mangent des gens. On va faire raconter un récit sur un héros qui a des pouvoirs psychiques. Enfin, non, vraiment aucun lien avec des soldats surentraînés. Non, pas du tout, avec un empire, un baron de l'empire, enfin, c'est bête de comparer les deux. Ce serait dommage de comparer les deux. Puis rien à voir, puis pas à la même époque en plus. Non, c'est pas du tout. Pas du tout. Après, il a quand même fait, même s'il a plagié, George Lucas, c'est quand même incroyable. Non, il a quand même fait quelque chose, on va pas... On prend ça évidemment sur le ton de l'humour, mais les deux univers se valent et ont chacun leur spécificité, leur univers finalement, leur histoire. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut composer avec les deux de manière intéressante, tout en remarquant certaines similarités, il faut le dire. Mais c'est hyper intéressant d'avoir les deux qui coexistent, et maintenant qui coexistent au cinéma. Même s'il y avait eu le film de David Lynch, là on est sur quelque chose, une vraie épopée. Un peu plus ambitieux. Ouais. Une vraie épopée. Voilà tout ce qu'on voulait vous dire d'intéressant, on espère, sur Dune 2. N'hésitez pas à aller nous suivre, merci beaucoup de nous suivre. Un petit peu de temps de préparation pour cette vidéo, mais au moins on essaye de faire du qualitatif. N'hésitez pas, surtout n'oubliez pas de revenir pour Dune 2, régalez-vous au cinéma, profitez de ce qui est beau, allez voir des films. Suivez-nous sur Instagram, TikTok, YouTube. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. C'est beau. Il y a un certain engagement qui est agréable. Mettez des petits likes, en vrai c'est important. Moi je savais pas que c'était important. Mais en fait, c'est important. Like, c'est très important pour le référencement. Même un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite. On se retrouve très vite pour Dune 2. Stay tuned, restez connectés, régalez-vous. Mangez de la bobine. C'est beau. Et voilà. La bobine, je la connaissais pas celle-là.